Amis de la pierre et dur de la feuille, bonjour, je suis toujours Yann ou Doc la pierre et nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo lithothérapie et magie. Bref, nous allons parler aujourd'hui lithothérapie et magie afin de répondre à la question de Mademoiselle Alexandra qui voudrait connaître les pierres symbolisant la magie verte. Car oui, en termes de magie, on en voit de toutes les couleurs, et de toutes les couleurs depuis des siècles et des siècles. Nous connaissons ou avons déjà presque tous entendu parler de la magie noire, plutôt occulte, et de la magie blanche, bien plus lumineuse. Mais savez-vous qu'il existe également de la magie bleue, rouge ou bien verte? Eh bien aujourd'hui, on sort les grimoires, et puis les dossiers, mes petits sorciers. Salut beauté! Chaque mois, nous essaierons de traiter une couleur de magie dans l'histoire, puis nous essaierons de réaliser un bracelet en pierre naturelle pouvant convenir à la magie qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai nommé la magie verte. Dans l'art de la magie, le rituel consiste à utiliser son pouvoir personnel et les éléments de la nature pour produire un effet dans le monde, sur les autres et puis sur soi. Ainsi, les sorciers, sorcières, druides, mages, chamans, guérisseurs, ensorceleurs, invocateurs, marabouts, bouts de ficelle, devins, fakirs, cartomanciens ou enchanteurs parmi tant d'autres, utilisent depuis le fil ancien de notre propre histoire humaine tous les atouts de Dame Nature, qu'ils soient végétaux, minéraux ou bien même animaux, afin de réaliser des filtres ou des élixirs et même des talismans, c'est pas bon ça, basés sur des symboliques ou des animaux totems. Totem, oui, totem fort, comme un fou, comme un soldat, comme une star du cinéma. Mais aussi comme ce lien spirituel très fort reliant l'homme à l'animal dans de nombreuses civilisations ou peuplades, amérindiennes, aztèques ou africaines par exemple, permettant de différencier les tribus tout en s'inspirant du comportement, de la force ou de l'intelligence de l'animal choisi comme emblème. Aïe! Il m'a mordu! Grâce au totem, qui signifie esprit animal, l'animal transmettait donc à l'homme son savoir et sa sagesse. En conséquence, les tribus portaient souvent des noms d'animaux et s'habillaient de plumes, de cornes ou sculptaient un animal totem sur leurs outils et leurs armes. Difficile de tous les citer, mais certains animaux sont plus représentatifs que d'autres, tels que le corbeau, le loup, l'aigle, le lion, l'ours ou bien la taupe par exemple. Quoique la taupe, je suis pas tout à fait sûr. Aujourd'hui, dans cette prime vidéo consacrée à la magie et les minéraux, nous allons donc nous intéresser à la magie verte. Pourquoi la magie verte, me direz-vous? Eh bien déjà parce que Mademoiselle Alexandra nous l'a demandé, mais aussi et surtout parce que la magie verte fait appel aux forces de la nature, que ce soit les plantes, le bois, les animaux, ou bien ce qui nous intéresse particulièrement, les pierres, mon Pierre. En magie verte, on retrouve donc l'utilisation de plantes, de pierres, de bois et de minéraux bien entendu. Elle correspond à une magie harmonieuse et harmonisante de connexion avec les êtres et la nature. Elle demeure la magie de prédilection dans les écrits antiques des fées, des elfes, des druides et de la culture aborigène. Rien que ce doux nom de magie verte évoque une loi organique, celle du monde végétal en somme, qui regroupe les rituels de base de l'herboristerie, dans lesquels sont uniquement utilisées les feuilles, les plantes, les fleurs, voire même les arbres, mais également ce qui nous intéresse particulièrement, l'univers minéral. C'est chaud. J'ai donc choisi comme pierre principale de ce bracelet consacré à la magie verte de la fluorite. Présente depuis au moins l'Antiquité, cette pierre verte de fluorite était déjà utilisée par les anciennes civilisations comme le peuple grec par exemple, qui en faisait des vases particulièrement recherchés aujourd'hui pour leur extrême rareté,
ou le peuple romain dont on a retrouvé les vestiges de reliques dans les ruines de Pompéi. On retrouve également cette magnifique fluorite dans la culture chinoise qui en élaborait des talismans contre les énergies négatives ou les mauvais esprits. Et même en Égypte ancienne où l'on disposait de la fluorite sur l'ornement des sarcophages pour protéger le passage en barque jusqu'à la mort. Toutankhamon, non, tout en bateau. Pierre minérale riche en fluorure de calcium et emplie d'éléments chromogènes, la fluorite est avant tout reconnue pour son action bénéfique indéniable sur l'activité cérébrale. Profitable aux personnes introverties qui n'osent pas forcément s'exprimer en public, elle demeure la pierre de concentration et de discernement par excellence. Pierre de clarté d'esprit aidant à faire germer de nouvelles idées, ou apporter de la confiance pour les réaliser, j'ai choisi d'associer cette pierre minérale de fluorite du quartz lodolite du Brésil. Quartz à inclusion, qui peut aussi être appelé quartz chaman ou quartz jardin, le quartz lodolite, qui provient principalement du Brésil, possède une structure cristalline riche en dioxyde de silicium et des inclusions végétales qui ressemblent à du lichen. Pierre de développement spirituel, d'élévation de la conscience et de l'aura, cette magnifique pierre de quartz lodolite permettra surtout d'amplifier sur le long terme le travail de la fluorite tout en apportant de la douceur émotionnelle à celui ou celle qui la possède. Maintenant que nous en savons un petit peu plus sur ces deux-là, il est peut-être temps de découvrir ce bracelet en pierre véritable qui nous attend. Et voilà le résultat. J'ai donc choisi la pierre de fluorite verte pour ses bienfaits naturels pour l'activité cérébrale et du quartz lodolite pour ses effets amplifiants et sa symbolique de connexion avec la nature. Pour l'animal totem de ce bracelet, j'ai choisi de placer une breloque en acier inoxydable représentant une chouette. La chouette, dans la mythologie grecque, est un animal qui possède le don de la clairvoyance. Elle accompagne la déesse Athéna et comme elle symbolise la sagesse et surtout l'intelligence. C'est chouette, non? Pour tous ceux que cela intéresse, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez retrouver cette création sur notre site internet en cliquant dans le lien se trouvant dans le descriptif de cette vidéo. Voilà qui va donc conclure cette nouvelle vidéo sur le thème de la magie. La prochaine fois, nous évoquerons la magie blanche, puis nous réaliserons ensemble un bracelet en pierre véritable pouvant lui convenir. J'espère que cette création en pierre véritable vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, votre avis nous intéresse vraiment. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à notre page si ce n'est pas encore fait. On vous le dit à chaque fois, mais c'est vraiment super important pour nous. On se retrouve dans une vidéo très prochainement, mais en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, restez naturel et surtout, ne vous prenez pas trop au sérieux.